Le deux poids, deux mesures permet de mettre en lumière l'implacable injustice qui se cache derrière les règles de l'égalité. Elles ont l'air sacrées, comme ça, ces règles intouchables, mais en fait, on les applique à la tête du client. Du coup, c'est affreux, mais on vous blâme, vous, pour des choses qui sont tolérées chez les autres. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont dans leurs droits par définition et d'autres qui ont tort par nature. Là, vous allez croire que je vais encore vous parler des immigrés. D'abord, j'en ai jamais parlé, et puis je vous laisse la responsabilité de cette association d'idées. De toute façon, à Campagnole, il n'y a pas d'immigrés, il n'y en a jamais eu. Non, là, je vous parle des règles simples, sociales, de base, et encore, c'est pas à Campagnole, mais c'est à côté, dans un village où il y a, figurez-vous, un lotissement. Ça, c'est un détail important, c'est même essentiel, parce que le problème des lotissements, c'est que les gens, ils sont déjà un tout petit peu moins civilisés que dans un vrai village. Par exemple, s'il y en a qui ne supportent pas les cloches ou le chant du coq, c'est souvent dans les lotissements et pas dans les cœurs de village. Comme si la mauvaise volonté, le désir d'empoisonner la vie d'autrui se rencontraient plutôt dans des quartiers construits en 15 jours que dans ceux qu'on a construits en 15 siècles. En l'occurrence, je voudrais vous parler de chiens. Le cas que j'ai en tête est celui d'un monsieur qui aime beaucoup ses deux grands chiens, lesquels se promènent le long de la clôture et aboient quand quelqu'un passe, c'est-à-dire 2 ou 3 fois par jour, en tout cas pas 2 fois par minute, parce que ça ne passe pas beaucoup dans ce quartier-là. Et le malheureux propriétaire de ces chiens, pour prouver sa bonne foi, a été obligé d'aller faire constater par huissier la rareté des aboiements, 450 € quand même le constat, puis il a acheté des colliers électroniques pour prévenir tout excès sonore, etc. Pour des grands chiens, aboyer quand on longe une clôture, c'est normal, mais il y a des gens pour lesquels la normalité chez les autres ne mérite pas le moindre égard. En revanche, la notion de ce qu'ils considèrent, eux, comme normal, pour eux-mêmes, est extrêmement extensible. Par exemple, ils tronçonnent leur bois toute la matinée, ils soufflent leurs feuilles mortes, ils laissent leurs enfants fêter un anniversaire jusqu'à 4 heures du matin, à coups de bom-bom-paf, d'invectives, de karaoké sur la pelouse, sans parler des voitures qui klaxonnent en partant. Mais là, c'est différent. Ah bon, quelle est la différence? Eh bien, la différence, c'est le besoin de dominer autrui, de monter sur son voisin, qui semble obliger une partie de la population à déborder sur l'autre comme ça en permanence et à reprocher à l'autre ce qu'elle fait tous les jours en 10 fois pire. Quelque chose dans le fait que les chiens de ce monsieur aboient contre la clôture est perçu visiblement par les voisins comme une menace de type dominant dans la meute. Il suffit par exemple que les femmes prétendent qu'elles ont eu peur de ces chiens une fois, qu'elles jugent que leur propriétaire d'ailleurs, j'insiste sur le d'ailleurs, est prétentieux, trop riche, et il suffit que cet homme jette en somme une ombre sur l'image de leur mari, pour qu'on essaie par tous les moyens de faire déménager le propriétaire des chiens. À 50 ans, il le ferait peut-être, il vendrait sa maison, mais là il en a 80, donc il vit littéralement assiégé, considéré comme un intrus qui cherche à dominer à cause de ses chiens. Si ce n'était pas à cause de ses chiens, ce serait à cause de sa sexualité, de la fumée de sa cheminée, de son racisme supposé, enfin de tout, parce que dans une communauté, quand on veut lyncher quelqu'un comme ça, à plusieurs, surtout à cet âge, on y arrive toujours. Enfin, on y arrive surtout quand il n'y a aucune autorité pour débarquer dans le jardin des amateurs de karaoké et pour leur dire qu'à partir de la semaine prochaine, la chansonnette à 3 heures du matin, c'est 100 € d'amende. Eh bien, personne ne le leur dit jamais. Si vous aussi, vous souffrez du manque d'autorité dans votre village, dites-le moi, merci.